siècles précédant la Grande Guerre furent une période de paix et de croissance pour la République. Des dizaines de systèmes stellaires rejoignirent le Sénat galactique. Cependant, pour l'Empire Sith, ces siècles furent marqués par une accélération rapide des préparatifs de guerre, effort dans lequel les Sith firent preuve d'une coopération et d'un sacrifice surprenant. Je soupçonne depuis longtemps les Sith d'avoir profité de ces nombreuses années pour infiltrer les cercles politiques de la République et même l'Ordre Jedi. Et c'est en consultant des archives historiques que j'en ai découvert la preuve flagrante. Aayson Jint était un Jedi de 4e génération, considéré par beaucoup comme le padawan le plus prometteur de l'ordre. Ayant un héritage similaire, Maître Barel Ovaïr, érudit Jedi vénéré, prit Jint comme apprenti. Ensemble, Ovaïr et Jint parcoururent la galaxie, étudiant les mystères de la Force. Au fil des ans, le duo devint de plus en plus ambitieux et finit par se lancer dans une mission titanesque. Ils décidèrent d'explorer les anciens temples Sith de Yavin 4. Leur objectif était d'inspecter le lieu de repos éternel de Naga Sado, un des seigneurs Sith les plus puissants qui n'ait jamais existé. À leur arrivée sur Yavin 4, Ovaïr et Jint découvrirent que les guerriers Massassi de Naga Sado avaient survécu depuis tous ces siècles. Les Massassi étaient à l'origine une sous-espèce Sith, formant la base des toutes premières armées Sith. Mais Naga Sado soumit ses partisans Massassi à des expériences atroces, faisant d'eux des monstres noirs maîtrisant la force. Jint et Maître Ovaïr se défendirent vaillamment contre les Massassi, mais ils furent vaincus et obligés de s'enfoncer au plus profond du temple. Là, ils rencontrèrent les énergies noires qui subsistaient dans le tombeau de Naga Sado. Des semaines plus tard, Maître Ovaïr rentra seul au temple Jedi de Coruscant, blessé et à moitié fou à cause des tortures qui lui avaient été infligées. Au terme d'une lente guérison, Maître Ovaïr raconta les atrocités qu'il avait affrontées et la mort tragique de Jint. Plusieurs années passèrent. Et puis un jour, Aayson Jint réapparut mystérieusement sur Coruscant, vêtu comme un guerrier Massassi et bien décidé à tuer Maître Ovaïr. Possédé par l'esprit noir de Naga Sado, Jint attaqua son ancien maître en plein jour. L'affrontement violent entre les deux hommes eut lieu sous les yeux de la République. Les nouveaux pouvoirs de Jint étaient redoutables, mais Maître Ovaïr l'emporta. Tout le monde fêta le triomphe d'Ovaïr sur les ténèbres et le Conseil Jedi supposa que l'affaire était réglée. Tout le monde oublia de se poser une question. Pourquoi l'esprit de Naga Sado voudrait-il se venger? Et surtout, pourquoi de Maître Ovaïr? La réponse s'est imposée après une étude approfondie de l'héritage Jedi d'Ovaïr. Son père et son grand-père avaient eux aussi exploré les tombeaux d'anciens seigneurs Sith. C'était une famille d'infiltrateurs Sith. La mission d'Ovaïr sur Yavin 4 n'était pas pour les Jedi, mais pour son véritable maître, l'empereur noir des Sith. L'empereur savait que les esprits des anciens seigneurs Sith pourraient être une menace pour son pouvoir quand il rejoindrait la galaxie un siècle plus tard. Le voyage d'Ovaïr sur Yavin 4 était une frappe préventive, destinée à sceller le tombeau de Naga Sado et s'assurer qu'à son retour, les seuls ennemis de l'empereur seraient les Jedi et la République. Il est très regrettable que nous n'ayons découvert la terrible vérité au sujet de Maître Ovaïr plus d'un siècle trop tard. Bien sûr, cette révélation soulève de nombreuses questions. À quels autres obscurs subterfuges Ovaïr et sa famille ont-ils participé? Ce sera le point de départ de mon prochain rapport.